20 victoires en 26 matchs, la 21e ce soir en 27 matchs. La plus belle, évidemment. Une victoire en finale, parce qu'une finale, ça se gagne, on le dit souvent, Fabien. Et on le constate avec les images terribles des Clermontois depuis tout à l'heure. Et l'immense déception, une nouvelle fois, la 3e finale perdue consécutivement, la 10e de leur histoire. Et les sourires maintenant de Porrical, de Farid Sid. Ah, ça, c'est un moment qu'on doit savourer. Ça. On les a vus beaucoup jouer cette saison, on les a suivis en Coupe d'Europe. Ils sont passés par des moments très difficiles, mais c'est vrai, comme le disait Jacques Brunel, ils n'ont jamais rien lâché, ils ont du caractère, ils ont du talent, et ils ont aussi un peuple qui les pousse à la performance. C'est émouvant, là, ce sont des moments qui parlent, hein, ce sont des moments où... Regardez cette image de Perry Freshwater qui a embrassé longuement ce bout de bois, ce fameux bout de bois qu'on a envie de toucher au moins une fois dans sa vie de rugbyman. C'est difficile de trouver les mots. C'est une histoire depuis, je crois, on passe souvent aussi à l'école de rugby, aux premiers copains avec lesquels on a joué, aux premiers camarades avec qui on a partagé les premières fêtes, les premiers goûters. Et puis ensuite la famille, bien sûr, et souvent les meilleurs amis, parce que c'est dans ces équipes-là qu'on se fait les meilleurs amis. Et puis les blessés, Fabien, les partenaires, les collègues qui n'ont pas pu disputer cette finale, mais qui ont œuvré eux aussi tout au long de la saison. Évidemment, on est obligé de penser à Dan Carter, parce qu'on le disait, Dan Carter, il n'a joué que 5 matchs, mais il a apporté beaucoup, indéniablement, à ce groupe aussi catalan. Et Nicolas Mas, qui est l'un des derniers à monter, là, regardez cette image, qu'elle est belle. Nicolas Mas, il est encore dans les escaliers, ses partenaires l'attendent, parce que c'est le capitaine qui va prendre le bouclier pour le soulever. Et on immortalise cet instant, les photos, les flashs qui crépitent ici. Et tout le peuple catalan qui n'attend qu'une chose, que ce bouclier soit soulevé maintenant. Ah, il faut prendre le temps là, vous ne pressez pas les gars. Savourez, attendez. La bise au président Gauze qui est là. Tout le monde, ils attendent tout le monde. Hein. Les joueurs qui ont joué, les joueurs qui n'ont pas joué, les joueurs qui sont blessés. Ouais, les Vaki, les Tuilagi qui n'étaient pas dans le groupe. Les Planté qui a fait une très bonne saison, les superbe. Qui n'étaient pas là ce soir. N'oublions pas qu'il manque Nathan Hines qui est avec les Lions. Nathan Hines. En Afrique du Sud. Lara Manas. Les Clermontois qui saluent leur public. C'est un moment difficile à vivre pour eux de revoir encore une autre équipe soulever le bouclier à leur place. Alexandre Debert, 10e saison avec Clermont, qui échoue une nouvelle fois en finale, sa 4e. Thomas Domingo, il en reverra d'autres sans doute. Et le grand moment tant attendu. Le bouclier qui se ferait un chemin, Nicolas Mas. Qui va aller le chercher, le capitaine formé à Argelès. Oh, ça va faire du bruit, Fabien. Ça va faire du bruit là dans le stade. Quand ce bouclier va être soulevé vers le ciel du Stade de France. Regardez. Pierre Camus qui est là pour remettre ce bouclier en compagnie de Roselyne Bachelot. Il y a Pierre-Yves Revol, le président de la Ligue nationale de rugby. Bernard Laporte. Champion de France 2009, Perpignan. Et la fête au Castillais, l'USAP qui succède au Stade Toulousain, c'est un beau champion. C'est une très belle équipe, cette équipe de Perpignan. On a des confettis, c'est la fête au Stade de France, Fabien Galtier. Vous en avez plein les cheveux. Ouais, j'en ai plein les yeux aussi. Quelle belle image. Et ce bouclier qui va voyager maintenant, qui va passer partout, un petit peu partout en Catalogne. J'imagine que du côté de Bages, de Collioure, d'Elne, de Tuire, de Banyuls, on va vouloir se l'arracher ce bouclier, le toucher. Enfin, il n'est plus revenu en Catalogne depuis 1955. Imaginez, 54 ans d'attente et il est de retour au pays.
Et ce sont les hommes de Jacques Brunel qui y sont parvenus ce soir. Ils ont renversé la situation, ils ont renversé la vapeur en infligeant un 16-3 au Clermontois en deuxième mi-temps. Une deuxième mi-temps maîtrisée, parfaitement maîtrisée par les Catalans. Julien Malzieu, absent aussi de cette finale, l'ailier clermontois blessé, déçu forcément comme tous ses partenaires, et qui suit de loin eh bien, cette célébration, cette belle fête qui s'annonce pour les Catalans, qui ont vraiment réalisé une très très grande saison. Ils ne sont pas passés loin non plus de la qualification en Coupe d'Europe. Dans une poule très relevée avec Leicester, Ospreys. Ils n'ont pas perdu de match à domicile cette saison. Aucun match perdu à domicile, je vous l'ai dit. C'est un parcours exceptionnel. Julien Candelon qui serre les poings, qui est juste en bas là, qui nous fait signe. Rimas Alvarez-Queirelis, l'Argentin. Et Nicolas Mas qui descend avec ses partenaires, en portant avec lui ce bouclier de Brennus qui fuit l'Auvergne, qui fuit Clermont depuis maintenant 3 ans. 3 ans d'affilée, c'est long. On va se diriger vers la fin de cette retransmission sur ces magnifiques images de Nicolas Mas avec le bouclier de Brennus. On s'est régalé, Fabien, on a vécu quand même une très belle finale. Ouais, c'était une finale qui était très ouverte avec 2 équipes ambitieuses, on l'a dit, qui sont pas fermés le jeu, qui ont lâché les chevaux. Ouais. Et puis maintenant, voilà, c'est place à l'émotion, place à la joie, place à la tristesse, place à la détresse. Là, il n'y a plus beaucoup de mots, là. Il faut juste regarder, essayer de comprendre ce qui se passe dans le ventre de ces gens-là. Regardez en face ce virage-là, ça donne le vertige. Ça donne le vertige. Là, je pense que les joueurs, ils volent, là. Ils peuvent refaire un match. C'est difficile à expliquer. Il faut le vivre, quoi. Il faut le vivre. Bien sûr, bien sûr. Elles sont magnifiques ces images et on va en profiter quand même pour vous donner rendez-vous parce que le sport, eh bien, ce n'est pas fini sur France Télévisions au cours de ce week-end magnifique. Dès demain, rencontre à 15 avec Jean Abeyou qui reviendra évidemment sur cette finale du top 14, 14h, Roland Garros, 2 jours, un destin, documentaire signé François Brabant avec André Agassi et Steffi Graf. Une magnifique histoire, 14h30, le grand choc, la finale messieurs, avec tout le monde l'espère, une première victoire, pourquoi pas, de Roger Federer à Roland-Garros, suivi évidemment de Stade 2 dans la foulée avec Lionel Chamoulot. On revient sur toute cette actualité sportive très riche ce week-end. Et puis pour terminer à 20h02, tout le sport, bref, tout le sport, c'est sur France Télévisions, le plus grand terrain de sport. On va remercier ce soir, parce qu'ils ont été très bons, très grands comme d'habitude, nos 2 hommes de terrain, Cédric Baudou, Philippe Lafont. Faites pas trop la fête, messieurs, quand même. Oh non, ne vous inquiétez pas. Jamais pendant le service. Je vous fais confiance. Merci à vous. On s'est régalé, c'est la fin de la saison. Je vais en profiter pour féliciter toutes nos équipes également. Ted Taricon, magnifique assistant, le plus beau, le plus fort, qui sera réalisateur l'an prochain. Jean-Marc Lénoret, encore aux manettes ce soir. Jean-François Carquer, bref, tout le monde. Kalida, la script. Merci Fabien, on a passé une très belle saison. Eric Derken, évidemment, j'allais l'oublier. Eric Derken, magnifique. On s'est régalé, j'espère que vous aussi. Bonne fin de soirée à toutes et à tous sur France 2. Merci Fabien. Bonsoir, merci beaucoup. Accepter que tu t'en ailles, te suivre encore des yeux, te donner tout mon temps, te faire du bouche à bouche, supplier. La finale du top 14 sur France 2 avec Gédimat, matériaux et bricolage. Le rugby sur France 2 avec Société Générale. Partagez la passion du rugby avec la GMF.